Lyon Première Info, l'invité. Plusieurs invités aujourd'hui sur Lyon Première pour parler d'un spectacle à but humanitaire qui aura lieu très bientôt du côté d'Ambérieu en Bugey. Et nous recevons pour cela Florian Beaufils. Florian, bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de ce spectacle, ça s'appelle Solidarir, c'est ça ? Solidarir, oui, tout à fait. Alors c'est un spectacle qui aura lieu le 22 juin en Ambérieu-en-Bugey, comme vous l'avez dit, avec 5 humoristes. Il y aura Florent Père, Babas, Patrick Adler, Antoine Nemort et Isabelle Parcy, pour aider 3 associations, donc l'association de Zébunette, qui est une association de microcrédit, les Ailes de Petit Prince pour aider les enfants handicapés en réalisant quelques rêves, et Espérance, une banque alimentaire qui redistribue les denrées alimentaires autour d'Ambérieu, Meximieux, Lagneux, etc. Alors parmi les invités de Solidarir, on a notamment Isabelle Parcy. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle Parcy, vous avez répondu à l'appel de l'association Jamais. Alors expliquez-nous un petit peu votre participation et qu'est-ce qui vous a sensibilisé dans cette opération. C'est mon ami Patrick Adler qui m'a proposé à Florian Beaufils. Et voilà, je voulais vraiment le faire parce que je trouve que c'est bien de faire de temps en temps des spectacles pour des associations humanitaires. Hein. J'en ai fait il y a quelques années pour le SIDA. Et je trouve qu'il faut en faire, quoi. Il faut pas hésiter une seconde. Et voilà. Et comme disait Florian, c'est vrai que j'imagine que les associations ont du mal, les gens ont du mal à donner, quoi. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, avec la crise, quoi, les gens donnent plus aussi facilement. Et je pense que c'est une très bonne idée de faire en effet une soirée comme ça, avec plein de spectacles, plein d'humour différents. Et ça va certainement être. Je suis sûr que ça va très bien se passer, que ça va être très bénéfique, quoi. Vous avez travaillé ensemble pour mettre en place le spectacle entre les différents humoristes qui seront présents, ou c'est un travail totalement individuel? Non, c'est un travail totalement indépendant. Moi, je connais tout le monde, sauf un humoriste dont vous m'avez parlé, qui doit être de Lyon, j'imagine. Parce que je connais Babas, je connais Florent Père et Patrick Adler. Mais c'est vrai que le dernier, je ne le connais pas. Non, je vois tout à fait ce qu'ils font comme humour. Et ce qui est bien, justement, c'est que c'est vraiment, on est dans 4 univers différents, quoi, vraiment. Que ce soit Patrick Adler, Babas ou Florent et moi, c'est vraiment 4 univers différents. Donc c'est bien, l'humour, c'est large. Hein. Moi, j'ai un spectacle qui est très écrit, qui s'appelle La Belle-Mère. En fait, c'est toute une histoire. Hein. C'est une belle-mère qui reçoit sa belle-fille jusqu'au mariage, jusqu'à la fin, qui est odieuse. Hein. C'est une genre de Tati Daniel. Hein. Elle est odieuse, cette femme. Merci en tout cas de votre participation. Non, merci à vous. Et puis à très bientôt sur cette antenne, merci. Isabelle Parcy. Isabelle Parcy donc, fait partie des humoristes qui seront présents à Solidarir donc le 22 juin, c'est-à-dire vendredi. Alors parmi les associations qui sont bénéficiaires, il y a notamment les Ailes du Petit Prince. Et on reçoit pour cela Jean-Philippe Mayol. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est les Ailes du Petit Prince. On connaît tous le Petit Prince. Hein. On se doute un petit peu qu'il y a un rapport avec Saint-Ex. Alors effectivement, il y a un très gros rapport avec Saint-Ex, parce que l'objectif premier des Ailes du Petit Prince, dans un premier temps, est de donner du rêve et de la liberté à des enfants qui en sont privés, à cause d'une maladie ou d'un grave handicap, en leur offrant tout simplement un baptême de l'air. Et la possibilité, puisqu'on est avec Saint-Ex, de leur faire découvrir notre terre des hommes vue du ciel. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif premier des Ailes du Petit Prince. Par contre, on s'est vite rendu compte, si vous le permettez, que quand on offrait un baptême de l'air à cet enfant encore différent, à nos petits princes, on les a toujours vus venir avec leurs frères et sœurs et leurs familles. Et que quand on a fait voler les premiers, c'était encore cet enfant qui avait le cadeau, et les frères et sœurs étaient un petit peu laissés sur le bord de la route. Donc on a eu l'idée, avec justement les descendants d'Antoine de Saint-Exupéry et avec l'aide de la fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, de créer en parallèle au vol un village Petit Prince, avec un certain nombre d'animations comme des baptêmes en Harley-Davidson, en voiture de collection, en sidecar, des démonstrations d'handichien, etc., qui soit ouvert à la totalité de la famille, de manière à, dans un premier temps, recréer déjà les liens à l'intérieur de la famille. Donc ça, c'est un petit peu la différence des Ailes du Petit Prince. Ça fait hurler les pilotes dont je suis, mais on a recentré l'avion pour ce qu'il est, c'est-à-dire un bel outil de création de liens entre les hommes. Vous avez un événement, je crois, qui est programmé très bientôt, hein, et qui va se dérouler justement à Ambérieu, c'est ça ? Ah oui, alors à la suite du beau concert qui est organisé par Florian et son association, nous serons présents avec nos petits princes le 1er juillet pour la première fois sur une base aérienne de l'armée de l'air, à la base aérienne 278 d'Ambérieu, pour commémorer le centenaire du baptême de l'air d'Antoine de Saint-Exupéry. Et qui dit 100 ans, on va essayer de faire voler 100 petits princes sur cette base aérienne. Voilà, le 1er juillet. Merci en tout cas Jean-Philippe Mayol. Un plaisir. Les Ailes du Petit Prince, donc l'une des associations bénéficiaires de Solidarir. Nous allons maintenant retrouver Florent Père. Florent Père, bonjour. Bonjour. Florent Père, on vous connaît notamment pour vos interventions célèbres chez Ruquier. Oui, c'est ça.
Alors, On dites-nous, demande qu'à en rire. qu'est-ce qui vous a sensibilisé, qu'est-ce qui vous a fait signer, je dirais, avec l'association Jamais pour cette participation? J'ai déjà c'est pas un principe, mais je suis très sensible à ça depuis le début de ma carrière. Toutes les manifestations caritatives, humanitaires, c'est quelque chose à laquelle je réponds très très facilement et très favorablement et systématiquement, parce que j'ai moi aussi été à l'origine d'événements caritatifs que je faisais personnellement, parce que il me semble que d'un point de vue d'un artiste, je suis capable de générer plus d'argent que je serais capable d'en donner, par exemple, déjà. Donc c'est une chose, moi je trouve que ça me fait plaisir d'offrir mon spectacle si ça peut donner les moyens derrière d'accomplir une mission ou un événement. Donc ça déjà c'est vraiment la première des raisons. Et puis la deuxième, c'est que je trouve logique de venir en aide, des gens qui créent des événements comme ça, de solidarité. Je trouve ça très bien, donc ça me paraît logique d'être avec eux, quoi. Qu'est-ce que vous leur proposez? C'est votre répertoire habituel ou vous l'adaptez un petit peu pour la soirée? C'est pas mon spectacle entier que je vais faire, mais c'est des sketchs. Il va y avoir des sketchs de mon spectacle et des sketchs aussi qui ont eu du succès dans le temps en rire, donc ça va être un petit bouquet fleuri du père pur jus, quoi, voilà. Merci Florent Père, merci de votre participation en tout cas, et bien sûr rendez-vous à Amberieu-en-Bugey pour cette soirée Solidaria. Merci en tout cas d'avoir pris quelques minutes. Je vous en prie, merci à vous, bonne journée. Nous avons en ligne Anne. Anne, bonjour. Bonjour. Anne, vous vous occupez de l'association Zébunet. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est l'objet de Zébunet. On en a parlé très rapidement tout à l'heure. Il s'agit de crédits pour des paysans, c'est ça? Alors expliquez-nous comment ça se passe. Voilà, donc vous allez sur le site de Zébunet et vous participez directement, vous accordez un microcrédit pour un animal d'élevage à un paysan dans un pays en développement. Donc selon que votre affinité pour l'animal ou pour le pays, donc vous pouvez financer une chèvre dans un pays du Sahel, un cochon au Vietnam ou un zébu à Madagascar. Et c'est du microcrédit, donc c'est un prêt, ce n'est pas un don. Donc on travaille avec le paysan pour qu'il puisse réussir son élevage, et donc après il vous rembourse en monnaie locale. Depuis la création de Zébunet, c'est-à-dire à peu près 10 ans, on en est à environ 6 000 familles paysannes qui ont été aidées. Et donc on est dans 3 grands axes. On est au Vietnam pour le cochon et la vache. On est dans les pays du Sahel, Burkina Faso, Niger et Mauritanie pour la chèvre et le brebis. Et puis à Madagascar pour le zébu. Donc je ne sais pas si vous savez, mais le zébu c'est vraiment un animal emblématique pour les Malgaches. Vous fonctionnez comment? Vous fonctionnez depuis la France ou vous êtes sur place? Non, alors en fait, nous sommes une petite association et nous estimons que ce n'est pas la peine d'envoyer des expatriés dans chaque pays. Nous travaillons avec des organismes ou des associations de développement rural qui fonctionnent déjà dans le pays. Vous voyez, donc ils sont déjà sur place, ils connaissent les paysans, ils connaissent les problèmes d'élevage du pays. Donc on travaille avec eux. Et on co-gère les projets, donc on travaille avec eux sur les fiches de suivi des projets, sur la sélection des paysans, sur le montant à prêter. Est-ce qu'il vaut mieux prêter 1, 2, 3, 4 animaux? Donc quelle est la meilleure façon pour que le paysan réussisse son élevage et qu'il puisse rembourser et qu'il puisse surtout sortir de la précarité. En plus, donc une fois que vous avez financé l'animal, vous recevez la photo de votre animal et de la famille d'accueil sur Internet. Vous avez l'adresse et vous pouvez aller sur place lors d'un voyage touristique pour rencontrer la famille de la famille d'accueil de votre animal. Et vous pouvez aussi donner un nom donc à votre animal et donc là où il y a tous nos souscripteurs qui ont mis toute leur imagination, ont trouvé des noms qui sont rigolos. Alors notamment au moment des élections présidentielles, on a plein d'animaux qui portent les noms des candidats aux élections. Où, on avait des Ségaux, laines royales, des Carla, des Bruni. Donc je suppose que maintenant avec la nouvelle, avec l'actualité, on doit avoir des Valérie ou autres comme nom de chèvre ou même au Vietnam, on a même une truie qui s'appelle Rosine Bachelot. Voilà.
Donc, merci pour ces anecdotes en tout cas Anne, et on voilà. peut aller sur zebu.net donc pour en savoir un petit peu plus concernant vos opérations qui sont quand même malgré tout très sérieuses. Merci D'accord. beaucoup Anne. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci. On rappelle que Zebunet est aussi fait partie des associations qui sont bénéficiaires de cette soirée Solidaire. Alors on termine par le côté pratique, Florian Beaufils, avec comment on fait pour simplement pour réserver. Alors c'est très très simple, hein, sur le réseau Fnac, Ticketnet, ou autrement en m'appelant au 06 49 85 18 57. Ou si vous voulez vraiment prendre le temps de réfléchir encore, il y a possibilité d'acheter des billets sur place. D'accord, ok. Donc ça se passera à Amberieu.